Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette de figurines en fait. Je vous avais déjà présenté il y a au moins 2 ou 3 ans les figurines Dragon Ball Z que j'avais acheté il y a très longtemps, il y a je pense au moins 24 ans, si ce n'est 25, de Dragon Ball Z qui était vendu en France à l'occasion de la sortie des premiers films des BZ qui étaient sortis au cinéma. Donc si je me rappelle bien, encore une fois, c'était en 96. Et je vous avais présenté des kits japonais, des kits français. Et je suis retombé là-dessus et je me suis dit, est-ce que je vous ai présenté ça? Il me semble pas. Je vous ai présenté Gogeta, je vous ai présenté, je crois, Sangoku, mais il y avait Tapion, dont j'ai peut-être parlé, et je suis retombé sur cette boîte avec donc une image de Tapion, qui est supposé être le personnage qui donne son épée à Trunks. J'ai jamais compris pourquoi sur la boîte il y avait un Vegeta en super guerrier derrière, qui avait l'air d'être pas très content. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur cette boîte que je trouve absolument ignoble. Les écritures ici, ça aurait pu être fait par un stagiaire qui découvrait Illustrator. Ça aurait pu être joli ici là pour le logo, parce que mine de rien ça se voit peut-être pas, sauf si je mets le doigt dessus. Vous voyez en fait le logo et avec du chrome, c'est très joli, mais c'est mal mis en valeur. Et il y a écrit kit super guerrier. Je l'ai acheté, vous le voyez, pas bien cher, à l'époque 25 francs. Donc maintenant ça ferait quoi logiquement? Je dirais que ça ferait 3 euros peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a une image. Et ce que je me suis rendu compte immédiatement, c'est que cette image ne correspond pas à la figurine qu'il y a dedans, comme d'habitude. C'est-à-dire que les figurines que je vous ai présentées françaises montraient une image de Trunks, alors qu'à l'intérieur c'était Gogeta. Et ben là, pareil, là ça devrait être Tapion adulte. Et là vous voyez que en fait c'est le petit frère de Tapion. Et il me semble qu'effectivement c'est pas la figurine du grand qui est ici. Derrière, tout ce qu'ils ont été capables de faire, c'est de faire la pub pour les figurines qui étaient vendues en France à l'époque et que AB Collection avait sorti. Mais voilà. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va vérifier à l'intérieur si effectivement il s'agit du grand ou du petit Tapion. Alors normalement j'ai tout sorti et on voit immédiatement que c'est pas le Tapion adulte, c'est clairement un petit garçon. Et par contre il y a toutes les pièces pour le monter bien évidemment, et ça a l'air quand même assez sympathique. Est-ce une figurine qui a été faite par les Français? Est-ce que c'est une figurine qui a été reprise sur une figurine qui était prévue au Japon? Je serais incapable de vous le dire. Mais le fait est que, sincèrement, autant la boîte, elle est nulle, autant les pièces qui sont là permettent de faire en no paint une figurine assez sympathique. 1996 encore une fois, hein, je le répète, c'est quand même pas récent, et trouver ça en France, c'était pas évident. Alors ce que je comprends pas là non plus, c'est que vous avez deux notices avec ici donc le Tapion adulte, et je crois pas qu'il y ait deux figurines là-dedans. Et là, vous avez donc la notice pour le petit frère de Tapion, si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons. Il me semble pas que ce soit Tapion jaune, mais voilà. Donc ça, c'est la bonne notice. Ça ne l'est pas. Donc d'où ils ont mis les deux, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le Tapion adulte? J'en ai le vague souvenir, mais c'est tout. Voilà, donc je ne l'ai pas encore monté, mais tout comme avec le Gogeta, je pense que un jour ou l'autre je vais m'y mettre. De toute façon, ça ne prendra aucune valeur ici, sous boîte non montée. Et j'ai bien cru comprendre que les jeunes générations se fichaient pas mal de savoir ce qui se faisait dans les années 80 ou 90. Je l'ai bien compris. Donc de toute façon,
libre à moi de monter cette figurine maintenant que je l'ai retrouvée et que je sais à quoi m'en tenir. En attendant, je pense que le résultat devrait être assez sympa, mais je ne peux pas vous montrer ce que ça donne puisque il n'y a aucune image. La boîte fait croire que c'est le Grand Tapion, même la notice ne sait pas de quoi il s'agit. Donc voilà, pas étonnant que ces produits soient tombés dans l'oubli. On ne sait pas ce qu'on achète, les trucs sont moches. Bref, ça a eu au moins l'intérêt d'exister, mais c'est tout. Donc bah écoutez, c'était la présentation du petit frère de Tapion, visiblement. Donc figurine lancée en France il y a facilement un quart de siècle. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Si jamais vous avez connu cette collection-là, si vous connaissez ces objets-là, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous retrouve donc très bientôt, j'espère, pour la présentation d'une nouvelle figurine Dragon Ball.